L'évêque va embrasser le prêtre qu'il a ordonné. C'est le baiser de paix. Et cela signifie que le prêtre ne peut pas agir sans son évêque. Là où est l'évêque, c'est là où est l'église. Le prêtre est un collaborateur de l'évêque. Si un prêtre n'agit plus avec son évêque, s'il se coupe de son évêque, il devient un prêtre vagous. C'est presque un vagabond. Donc il ne peut pas célébrer en ce moment-là les sacrements. Par exemple, la paroisse que j'ai ici en Martinique, c'est pas ma paroisse. Il y a des fidèles qui m'ont même fait une remarque. Père Ménas, pourquoi vous dites mes fidèles? Il faut dire mes paroissiens. Bon, d'accord. Je parlais en tant que en la personne du Christ, mes fidèles, c'est ce que je vais m'exprimer, en la personne du Christ. Mais s'ils veulent, mes paroissiens. Mais sinon, ma paroisse n'est pas une paroisse vagous. Elle appartient à un diocèse. Et à la tête, il y a un évêque. Donc un prêtre ne peut pas par lui-même aller créer sa paroisse. C'est pas possible. La paroisse appartient à un diocèse et le diocèse est toujours sous l'autorité de l'évêque. C'est pourquoi bientôt Monseigneur Jean viendra nous visiter en Martinique le 27 avril. Il viendra voir ses fidèles à lui. Donc un prêtre ne peut pas créer sa propre paroisse. Oh, vous voyez que dans ces églises qui pullulent, chaque pasteur, s'il ne s'entend plus avec l'autre pasteur, ils vont se séparer, ils vont se disputer. Vous voyez, demain matin, il va créer son église. Oui. Voilà. Et puis vers la fin, je voulais vous dire vers la fin, quand l'évêque va consacrer le pain et le vin, quand ils vont devenir le corps et le sang du Christ, l'évêque va prendre une parcelle où là où il y a l'inscription Jésus-Christ, parce que nous quand on consacre, il y a des inscriptions sur le pain de la messe, il va prendre la partie écrite Jésus-Christ, il va le déposer sur la main de celui qui a été ordonné prêtre. Il va lui dire, reçois ce gage et garde-le intact jusqu'à ton dernier souffle.